qui est le temps de délivrance que le Seigneur Jésus nous apporte. En effet, mes frères et sœurs, Jésus va bientôt naître. Et c'est Jésus qui va naître, vient nous apporter la délivrance ou le salut. Et la question que nous allons nous poser, que nous pouvons nous poser, que chacun de nous peut se poser, que chacune de nous peut se poser, est la suivante. Est-ce que nous nous sommes suffisamment préparés à recevoir cette délivrance ou ce salut que nous apporte le Fils de Dieu? C'est ça la question. Parce que le temps de l'Avent, c'est ce temps de préparation. Est-ce que nous nous sommes préparés? Parce que dans quelques jours, nous allons fêter Noël. Si oui, que Dieu soit vraiment loué et que nous puissions continuer dans cette lancée de bonnes préparations. Sinon, mieux vaut tard que jamais. Nous avons encore le temps de nous rattraper pour que nous puissions fêter Noël dans l'allégresse. Que nous puissions effectivement fêter Noël. Parce que le jour de Noël, nous aurons bien évidemment à chanter, à danser, à dire que le Seigneur est né. Mais le Seigneur ne va naître en nous que dans la mesure où nous lui avons préparé une demeure digne pour qu'il vienne habiter chez nous, pour qu'il vienne dans notre famille, pour qu'il vienne dans notre couple. S'il doit trouver notre couple dans les désordres, dans le manque de prière, dans les conflits, dans les incompréhensions, dans les péchés, dans le manque de la lecture de la parole de Dieu, dans le manque de la fréquentation des sacrements, ce Seigneur ne va pas naître dans notre famille, ne va pas naître dans notre couple. Nous allons le chanter par notre bouche, ce qui sera normal, mais dans notre cœur, nous serons loin du Seigneur. Se préparer nous renvoie donc à la première partie de notre thème qui nous invite à redresser et à relever nos têtes. Comme je l'ai dit d'entrée de jeu, nous avons d'une part l'effet de nous redresser et de relever nos têtes, c'est ce temps de l'Avent, mais nous avons aussi le fait d'attendre notre délivrance que le Seigneur Jésus nous apporte. Ainsi, nous allons essayer de méditer notre thème à travers trois petits points. Nous allons d'abord commenter les redressements et les relèvements de nos têtes. En quoi ça consiste? Ou mieux, en quoi ça a consisté? Nous allons parler ensuite du salut que le Manuel nous apporte, la délivrance que Jésus qui va naître nous apporte. Nous chuterons enfin sur l'exigence de l'action de grâce au Seigneur qui doit nous caractériser en tant que chrétiens et enfants de Dieu. Ce sont ceux-là les grands points sur lesquels nous allons essayer de méditer pendant ces 3 jours. Le premier point, je l'intitule « Redressez-vous et levez vos têtes ». Le redressement, mes frères et sœurs, nous appelle ou nous rappelle l'exigence de l'éveil. Ne pas s'endormir. Rappelez-vous, le premier dimanche déjà de l'Avent, le Christ nous invite à veiller. Et le redressement ici nous rappelle cette exigence-là de pouvoir être éveillé, de ne pas nous endormir. Généralement, on le sait, quand on est assis
et même parfois debout, et qu'on somnole parce qu'on est fatigué, parce qu'on a travaillé ou parce qu'on a simplement sommeil, vous le savez, notre tête prend presque toujours une direction. C'est l'inclinaison. On est debout. Lorsqu'on a sommeil, voilà, on descend. On descend. C'est l'inclinaison. Et maintenant, lorsqu'on veut s'efforcer à ne pas s'endormir, qu'est-ce que nous faisons souvent? On fait cet effort-là de redresser la tête. Parce que peut-être on a un travail à faire, on a sommeil, on sent que la tête est en train de descendre, mais on fait cet effort-là d'être debout pour qu'on ne dorme pas. Ou encore, qu'est-ce qu'on fait? Parfois, on se met carrément debout. On commence à faire quelques pas. Cela pour éviter les sommeils. Cela pour éviter que nous puissions nous endormir. Ça, c'est ce que nous faisons souvent dans notre vie. C'est exactement, mes frères et sœurs, c'est là qui doit, ou mieux devrait se passer dans notre vie chrétienne. Nous ne devons pas être confortables quand nous sommes endormis. Nous devons nous efforcer à combattre les sommeils de notre vie spirituelle pour être toujours debout. Nous ne devons pas, par exemple, nous contenter à vivre toujours dans les péchés. Ce n'est pas notre condition comme chrétiens. Là, nous sommes en train de nous endormir. Notre position en tant que chrétien, c'est une position debout. Lorsque nous tombons, nous devons toujours nous dire, ce n'est pas là notre place. Nous devons nous redresser. Nous qui avions euh, appris à rouler à vélo ou parfois en moto, généralement, vous allez vous rendre compte que quelqu'un qui roule à vélo ou à moto, quand il tombe, la première attitude, les premiers réflexes, c'est quoi? C'est de chercher à se relever. Personne ne tombe sur une moto ou sur un vélo et puis il reste là inerte. Il fait cet effort-là de pouvoir se redresser parce que sa position, ce n'est pas cette position-là de rester couché. Et c'est cela, mes frères et sœurs, qui devrait se passer dans notre vie chrétienne. Notre position, c'est la position debout. Être debout, être éveillé, être redressé, c'est faire notamment ce que recommande l'Église ainsi que Dieu dans sa parole. Donc, à chaque fois que nous ne faisons pas ce que nous recommande l'Église, à chaque fois que nous ne faisons pas ce que nous recommande la parole de Dieu, disons-nous que nous sommes endormis. Et donc, nous devons chercher à nous réveiller. Donc, je disais, être éveillé, être redressé, c'est faire notamment ce que recommande l'Église ainsi que Dieu dans sa parole. Et par conséquent, être endormi, c'est être en dehors de Dieu et de sa parole. C'est être en dehors de ce que l'Église nous recommande. Donc, déjà à ce niveau-là, chacune de nous pourrait se poser des questions. Je vais y revenir avec détail. Chacun de nous devrait déjà se poser la question par rapport à sa vie chrétienne, par rapport à ce que recommande l'Église, par rapport à ce que recommande Dieu dans sa parole. Aujourd'hui, où le Christ doit venir, est-il endormi ou est-il éveillé? Chacun peut se poser cette question. Chaque couple, eu égard à ce que je vais dire tout à l'heure, doit se poser cette question. Chaque famille doit se poser cette question. Eu égard à ce que l'Église recommande. Eu égard à ce que la parole de Dieu recommande. Suis-je, sommes-nous éveillés ou suis-je
ou sommes-nous endormis? Comment alors, pendant ces temps de l'Avent, devrions-nous ou devons-nous nous redresser? Ou mieux, quels sont les signes qui peuvent montrer que nous sommes redressés ou encore nous sommes courbés? Nous sommes éveillés ou nous sommes endormis? Quels sont les signes? Je vais en évoquer quelques-uns. J'en ai pris essentiellement quatre sur lesquels je vais m'étendre. Premièrement, c'est l'écoute de la parole de Dieu. C'est un des signes qui doit nous montrer si nous sommes éveillés ou si nous sommes endormis. Pour tout chrétien, la parole de Dieu doit être sa nourriture quotidienne. Je dis bien sa nourriture quotidienne. Un chrétien, un vrai chrétien ne peut pas passer un jour. Je commence par dire un chrétien, j'insiste en disant un vrai chrétien ne peut pas passer un jour sans être en contact avec la parole de Dieu, parce que c'est le carburant de sa vie. Presque tous, vous roulez. Et imaginez-vous un peu quelqu'un qui a sa voiture qui doit rouler sans le carburant. Si donc nous ne mettons pas la parole de Dieu, si nous ne lisons pas la parole de Dieu, nous ressemblons à des personnes qui veulent rouler ou qui roulent sans carburant. Et vous savez, rouler sans carburant, ce que cela cause, c'est exactement ce qui se passe dans notre vie spirituelle lorsque nous ne lisons pas la parole de Dieu. Ainsi, si vous lisez et n'écoutez pas la parole de Dieu, vous êtes sec spirituellement. Vous voyez, quand dans votre réservoir, il n'y a pas de carburant, cette sécheresse, c'est exactement ce qui se passe dans votre vie spirituelle lorsque vous ne lisez pas la parole de Dieu. Et donc, vous ne roulez pas. Alors, la question que je vous pose et que je nous pose, c'est celle de savoir combien parmi vous ont la Bible chez eux? Ou alors, parce que nous sommes à l'époque de la technologie, l'application de la Bible dans leur téléphone. Combien? Alors, combien prennent le temps de lire la parole de Dieu seul, en couple, en famille? Combien? Parce que mes frères je sais parfois, et notez cela, c'est vrai, la plupart des problèmes qu'il y a aujourd'hui dans les familles, la plupart des problèmes qu'il y a aujourd'hui dans les couples sont parfois liés au fait qu'on n'accorde plus jamais aucune minute à la lecture ou à l'écoute de la parole de Dieu. Parce qu'en fait, c'est cette parole qui va vous rappeler l'amour. C'est cette parole qui va vous rappeler l'exigence de la fidélité. En lisant la parole de Dieu, peut-être que ces jours-là, vous étiez sur une mauvaise direction. Mais en lisant un verset, ça vous rappelle que, attention, messieurs, vous êtes époux. Attention, madame, vous êtes épouse. Voilà ce que Dieu dit d'un époux. Voilà ce que Dieu dit d'une épouse. Mais lorsque vous ne prenez même plus le temps de lire la parole de Dieu, surtout quand vous ne prenez même pas le temps de partager la parole de Dieu en couple, en famille,
c'est catastrophique. On peut assister à tout. On peut assister notamment même, je reviendrai, à la délinquance des enfants parce que ils ne sont pas connectés, parce que la famille n'a pas son carburant. Je préfère cette image-là qui est vraiment bien comprise par tout le monde. Parce que la famille n'a pas son carburant et donc elle ne roule pas. Vous faites semblant de vivre en couple. Vous faites semblant de vivre avec vos enfants. Vous faites semblant donc, j'allais dire, de rouler parce qu'effectivement, vous allez vous réveiller le matin, vous irez au travail, vous reviendrez. Mais en réalité, spirituellement, vous êtes simplement et purement sec parce que vous manquez de votre carburant. La lecture de la parole de Dieu. Pendant ce temps spécial, nous nous sommes efforcés à mettre tous les jours la parole de Dieu qui devrait être lue à la messe quotidienne. Combien ont pris le temps de méditer cette parole? Même un seul verset, c'est quand on parle de la parole de Dieu, il suffit, il ne vous est pas demandé, ou il ne nous est pas demandé de lire toute la parole de Dieu par jour, mais ne fût-ce qu'un verset quand vous lisez, ça vous donne une certaine force, ça vous vivifie lorsque surtout vous la méditez cette parole de Dieu, lorsque vous méditez ces versets, lorsque ces versets peuvent vous conduire toute la journée, pendant le travail même, vous allez vous rappeler qu'il y a quelque chose qui est en moi. C'est cette parole de Dieu. Combien ont essayé de lire même un seul verset? C'est ainsi, mes frères et sœurs, partant de notre thème, je vous invite à vous redresser dans l'écoute de la parole de Dieu. En famille, à la messe quotidienne, mais surtout les dimanches, dans la mesure du possible. À ne jamais, comme j'ai commencé à le dire, passer une journée sans mettre votre carburant. Le deuxième signe, c'est la vie des sacrements et des sacramentaux. L'Église a mis à notre portée les sacrements. Qu'il me soit permis ici de pouvoir rappeler les sacrements de l'Église parce qu'il n'est pas évident que l'on puisse reconnaître avec exactitude ces sacrements. Pour ceux qui les connaissent encore, tant mieux, c'est une répétition. Le baptême, l'Eucharistie, la confirmation, l'onction des malades, la pénitence, l'ordre et les mariages. Ce sont ceux-là, les 7 sacrements de l'Église catholique romaine. La question ici, est-ce que nous sommes en ordre avec ces sacrements? Vous allez vous rendre compte qu'ici, je ne circonscris pas seulement la question au niveau de ce temps de l'Avent, mais c'est vraiment une remise en question que nous devons nous faire par rapport à notre vie chrétienne. Est-ce que nous sommes en ordre avec ce sacrement? Est-ce que nous sommes baptisés? Si pas nous, est-ce que nos enfants, nous avons vraiment, nous en faisons une priorité que nous puissions baptiser nos enfants, qu'ils soient en ordre. Mais même nous-mêmes, est-ce que nous sommes baptisés? Est-ce que nous avons reçu la confirmation? Est-ce que, pour l'ordre ici, il n'y a que moi, l'ordre, il n'y a que moi, il n'y a pas une autre personne. Je suis en ordre, au moins avec l'ordre. Est-ce que nous sommes aussi en ordre avec, en ce qui vous concerne pour la plupart des temps, le sacrement de mariage? Je sais, mes frères et sœurs, j'aimerais quand même aborder cette question au nom de l'Église. Il me semble que la cause principale pour laquelle généralement on ne s'engage pas
à l'Église, c'est l'argent, il me semble. Et là, qu'il me soit permis d'ouvrir une parenthèse sur laquelle je reviendrai peut-être avec insistance pour dire que malgré telle ou telle autre chose qui a été, qui s'est dit, jusque-là, l'Église ne reconnaît comme mariage que le mariage hétérogène, comme on l'appelle, homme-femme. Donc, je disais que la cause principale pour laquelle parfois on ne se marie pas, c'est l'argent. Mais je voulais rappeler les principes de l'Église, que les ministres du sacrement de mariage, ce sont les, les fiancés eux-mêmes, quoi, l'homme et la femme. Les prêtres ou les diacres, ou encore l'évêque, n'est là que pour bénir cette union. Alors, parfois, on préfère ne pas communier au corps et au sang du Christ pour attendre plus les moyens matériels. Bon, n'oublions pas que nous pouvons nous marier même à la sacristie, même à la chapelle. Je rappelle vraiment ici les principes de l'Église pour que nous puissions les savoir, pour que nous ne puissions pas rester confortables dans notre situation, mais que dans la mesure du possible, que nous en fassions une préoccupation, une priorité. Que nous ne puissions pas vivre comme si nous n'étions pas chrétiens, comme nous ne le savions pas. Rappelons-nous cela dans nos différents couples. Faisons un programme conséquent par rapport à cela. Que les mamans dérangent, j'insiste, pour cela. Parce qu'il n'est pas bon, il y a le sacrement de l'Eucharistie notamment, que l'on participe à l'Eucharistie. En même temps, on a des restrictions dans la mesure du possible. Il faudrait vraiment qu'on soit en ordre avec l'Église. Parce que, je l'ai dit, je trouve un peu une contradiction. Je vais y revenir pour dire qu'ici, parfois, on n'est pas souvent nos activités ici et là, nos activités spirituelles. Parfois, on ne lit même pas la parole de Dieu parce qu'on est busy et on cherche l'argent, ce qui est normal. Mais la question que moi, je me pose fraternellement par là, c'est de dire, oh, mais si on doit chercher l'argent, ce qui est normal, mais cet argent-là, finalement, ça sert seulement à quoi si on ne peut pas trouver de quoi organiser notre mariage et être en ordre avec l'Église? Je trouve ça un peu une contradiction. Mais qu'il vous soit permis d'accepter ces rappels que je fais au nom de l'Église, au nom de Jésus-Christ lui-même. Est-ce que nous avons fréquenté le sacrement de l'Eucharistie et celui de la réconciliation pendant ce temps de l'Avent? C'est la question que chacune de nous devrait se poser aujourd'hui. Je vais finir par le fait qu'il y a aussi les sacramentaux. Les sacramentaux ici, c'est toutes sortes de bénédictions que nous avons. Il y a par exemple, non, je pense que j'ai encore du temps. Il y a encore il y a de bénédictions comme par exemple, bénédiction d'une maison, bénédiction d'une voiture, bénédiction des chapelets, bénédiction d'une maison commerciale, bénédiction d'une mère qui entend mettre au monde, comment je dois les rappeler, bénédiction d'une mère qui a mis au monde. L'Église a préparé tout cela. Parfois, on le sait, mais parfois aussi, on ne le sait pas. Parce qu'il n'est pas normal, mes frères et sœurs, que comme chrétiens, que vous puissiez, par exemple, acheter une maison et que vous alliez comme ça, vaille que vaille, vous commencez à habiter dans cette maison-là sans qu'au préalable, la maison puisse être bénie. Que vous puissiez acheter une voiture, par exemple, et puis, bon, vous commencez à rouler.
sans qu'au préalable, vous puissiez bénir votre voiture. Dans tout ce que nous devons faire, il faut toujours mettre Dieu dans cela. Une mère qui veut mettre au monde, c'est recommandé. Les livres liturgiques de l'Église catholique romaine nous donnent toutes ces possibilités-là, des bénédictions. C'est important d'être béni. C'est important de faire bénir les histoires que nous utilisons parce que on ne sait jamais. Ce sont là ce qu'on appelle les sacramentaux euh, en bref. Alors, la question est de savoir, comme je viens de le dire tout à l'heure, est-ce que nous avons fréquenté les sacrements? Est-ce que nous fréquentons les sacramentaux? À chacun de pouvoir donner la réponse là où il est. Mais j'insiste, à chaque couple aussi, à chaque famille, de faire ce travail-là, c'est important pour une famille, pour qu'elle soit soudée. L'autre signe, c'est la prière quotidienne. Est-ce que nous faisons de la prière notre préoccupation? Parfois, on se réveille et on dort comme des bêtes. On n'organise même pas un temps de prière d'ensemble de la maison. On n'organise même pas un temps de prière. Quand je parle de la maison, ça signifie papa, maman, là où il y a des enfants, qu'on dise, malgré qu'on ait de travail, mais quand on se retrouve ensemble, avant de dormir, prions. Tel jour, quand on est ensemble, on organise un chapelet pour que le Seigneur soit toujours avec nous. Et soi-même, comme je viens de dire, donc on se réveille parfois le matin sans prier. Est-ce qu'on organise, donc on n'organise même pas un temps de prière d'ensemble, de la maison, du couple, un chapelet ensemble avec les enfants? Non. Donc, comme je le disais, on se réveille, on dort comme des bêtes. J'aime toujours le dire, peut-être j'y reviendrai, mais je l'ai dit déjà. Il ne faut pas croire que dormir et se réveiller, c'est une habitude. Ce n'est pas une habitude, mais c'est une grâce de Dieu. Parce que il y en a comme nous qui sont montés sur les lits, mais qui le matin ne se sont pas retrouvés. Ce n'est pas que ils sont plus pécheurs que nous. Ce n'est pas que nous sommes plus beaux qu'eux, mais c'est simplement une grâce de Dieu. Ce n'est pas une habitude. Je me suis réveillé à telle heure, je me réveille à telle heure. Ce n'est pas une habitude, c'est un don, c'est une grâce de Dieu. Ainsi, nous devons toujours rendre grâce au Seigneur quand on se réveille partout, comme Saint Paul nous dit, en toute occasion, je reviendrai, sachant rendre grâce au Seigneur. Est-ce qu'on organise ces temps de prière? Parce que, je reviens, c'est la prière qui solidifie le couple. Quand vous priez ensemble, surtout. Beaucoup d'attaques maléfiques arrivent dans la plupart des couples et des familles parce qu'on n'arrive pas à prier suffisamment. J'en suis convaincu. J'en ai des expériences, j'en ai des cas. Quand vous ne priez pas, quand vous ne priez pas ensemble, comme je le disais par rapport à la parole de Dieu, vous risquez de ne pas être soudés. Et dès lors qu'il y a un ennemi qui veut vous attaquer, il vous aura facilement. Il va entrer, commencer même à rouler entre vous, papa et maman. Il est vraiment en train de s'amuser parce que vous n'avez jamais eu le temps de prier ensemble. Il viendra toucher vos enfants quand et comme il voudra. Parce que si vous ne priez pas, les forces du mal existent. Le Christ lui-même nous en a parlé. Et la manière la plus efficace de s'en débarrasser, c'est de prier et beaucoup prier. Je continue en disant que beaucoup de cas de délinquance juvénile, notamment, arrivent aujourd'hui parce que on n'habitue pas nos enfants à prier. Et surtout dans l'environnement où nous sommes. Les enfants ne prient pas.
ils vont côtoyer les autres, qui ont parfois leur culture, qui ont leur manière de faire. Eh bien, nous aurons beau donner à nos enfants les habits, nous aurons beau insister sur leur éducation intellectuelle, mais si nous ratons cette éducation spirituelle, nous risquons de nous retrouver avec des enfants délinquants. Et à chaque fois, nous allons pleurer. Parce que, dit-on, on redresse l'arbre lorsqu'il est petit. Quand vous inculquez à vos enfants l'habitude de la prière, quand lui-même comprend qu'il doit prier, il doit grandir avec cela, le Seigneur va les garder et il va vous garder vous-même. La prière est et doit être le ciment du couple. Beaucoup de cas de divorce peuvent aussi arriver parce que les couples ne prient pas et surtout ne prient pas ensemble. Parce que vous pouvez avoir vos incompréhensions, mais quand vous savez que vous devez vous retrouver pour prier, ça sera, pour prier plutôt, ça sera justement le moment de la réconciliation. Parce que comment vous allez chercher de prier ensemble tant que vous avez une situation comme... Donc, ça, il y a beaucoup de chances que ça vous donne l'occasion de pouvoir vous réconcilier afin de prier. Mais quand vous n'avez même pas ce temps-là de pouvoir prier, ça va être catastrophique. Redressez vos têtes, mes frères et sœurs. Priez. Parfois, on trouve le temps pour la télé, malgré qu'on soit busy. On trouve parfois le temps pour la télé. On trouve parfois le temps pour le WhatsApp. On passe beaucoup de temps là. YouTube, on trouve beaucoup de temps. Mais on ne trouve pas le temps pour la prière à la maison. Et encore, s'il faut se déplacer pour adorer le Seigneur, ce n'est même pas dans notre programme. Redressez vos têtes, car c'est le diable qui ne veut pas que vous alliez vers le Seigneur. Et si vous n'allez pas vers le Seigneur, lui, ça le réjouit. Parce que vous êtes entre ses mains et il peut faire de vous tout ce dont il a besoin. Voilà, mes frères et sœurs, pour aujourd'hui. Je pense que demain, je pourrais finir par un des signes et puis nous allons peut-être entamer le deuxième point. Mais par rapport à ce que je viens de dire, c'est de vous inviter déjà à redresser vos têtes par rapport notamment à la parole de Dieu, par rapport au sacrement et aux sacramentaux et par rapport à la prière. Je vous renvoie la balle maintenant, que chacun individuellement, en ce jour, fasse son examen de conscience. Où en est-il par rapport à ces aspects? Que chaque couple, dans la mesure du possible, fasse cet examen de conscience. Où en est-il par rapport à ces aspects? Que chaque famille fasse son examen de conscience pour voir où en est-il avec ces aspects. Et dans la mesure du possible déjà, commencer à prendre des résolutions. C'est dans ces climats de méditation, c'est dans ces climats d'action de grâce que je vous renvoie, bien évidemment, en clôturant par la prière pour que demain, nous puissions continuer ce thème que nous avons choisi. Prions Comment les... pourrais-je vivre ton amour? Comment pourrais-je vivre? Qui es-tu, Seigneur, et qui suis-je? Garde-moi toujours.
Seigneur, Seigneur, prends Soin soin de de moi. moi. J'ai besoin de toi. Seul, Seul je suis rien. Jésus, Tu le sais, Seigneur. Nous allons clôturer en demandant à Monsieur l'abbé de prier pour les familles qui ont des problèmes de manque de prière d'ensemble. Pour ces jeunes gens, pour les familles ou pour nous individuellement, que nous ne donnons plus le temps de prier, que en cette venue de notre Sauveur Jésus-Christ, nous puissions vraiment, à travers cette évangélisation, à travers cet enseignement, nous puissions changer nos cœurs. Mais c'est l'abbé qui tu puisses prier pour nous pour clôturer la soirée d'aujourd'hui, le premier jour d'aujourd'hui. prions le Seigneur. Seigneur Dieu notre Père, tu sais bien que nous sommes des pauvres pécheurs. Tu sais bien que nous sommes des faibles. Seigneur, parfois nous écoutons ta parole, mais nous n'en faisons pas cas. Parfois, dans notre manière de vivre, nous sommes très loin de toi. Mais Seigneur, dans ta miséricorde, tu ne nous rejettes pas. Dans ta miséricorde, tu ne nous abandonnes pas, nous tes enfants. Tu nous accordes toujours le temps de nous convertir. Et aujourd'hui, à travers ta parole notamment, tu nous invites à redresser nos têtes, à pouvoir changer nos comportements. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous as donné. Seigneur, moi, en tant que ton ministre, je mets entre tes mains tous les membres, tous les chrétiens de ces groupes, de cette communauté. Seigneur, on ne le dira jamais assez. Toi-même, tu nous as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je Amen. vous accorderai le repos. Alléluia. Amen. Chacun de tes enfants ici, chacun des couples, chacune des familles a ses problèmes, ses difficultés, ses soucis. Aujourd'hui, Seigneur, toi-même, viens au secours de ces difficultés. Toi-même, Seigneur, viens au secours de la distraction de certains dans l'écoute de ta parole, dans le manque de la prière et la pratique des sacrements. Je sollicite, Seigneur, ta bénédiction sur chacun des membres ici, Amen. sur chacune des familles, sur chacun des couples, afin que là où l'esprit immonde veut tenter, qu'au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, qu'il soit anéanti. Amen. 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 Amen, amen, amen. Amen. Que chaque enfant, que chaque couple, que chaque famille trouve la joie d'être ton enfant, d'être tes enfants. Amen. Nous te prions surtout, Seigneur, pour que ce temps que nous allons passer ensemble, où tu nous parles, nous donne l'occasion de nous convertir, de nous attacher à ta parole, de te prier comme Seigneur et de nous attacher à tout ce que ton Église ici sur terre nous recommande. Amen. Oui, en ce jour aussi, Seigneur, nous te confions nos frères et sœurs spécialement qui sont en République démocratique du Congo. Ce jour des élections et avec notamment la période préélectorale.
nous nous mettons, nous nous abandonnons entre tes mains, afin que toi seul, tu les assistes, tu les combles de ta présence pour que le sang ne soit pas versé. Jésus. Oui, Seigneur, tout en renvoyant cette foule, que toi-même, tu continues à les assister, que tu leur donnes ta lumière qui puisse les éclairer, afin que, plus que jamais, tous, nous devenions véritablement tes enfants. C'est ainsi que, parce que nous sommes tous tes enfants, nous allons prier la prière que toi-même tu nous as laissée, que ton Fils nous a laissée pour que nous puissions t'appeler notre Père, pour que nous puissions former cette communauté des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, Que Que ton ton nom nom soit soit sanctifié, sanctifié, que ton que règne ton règne vienne, vienne, que ta que ta volonté volonté faite sur soit la terre faite comme sur sur la la terre terre. comme au ciel. Donne-nous Donne-nous aujourd'hui aujourd'hui notre pain notre de ce pain jour. de ce jour. Pardonne-nous Pardonne-nous nos nos offenses, offenses, à ceux qui nous comme comme nous nous pardonnons pardonnons aussi et ne nous mets pas dans la à tentation, ceux à qui ceux nous qui ont nous ont offensés. offensés. Et ne nous laisse pas Hors de entrer sur tentation, tentation. mais délivre-nous du mal. Amen. Amen. et confions-nous spécialement à l'intercession de la Vierge Marie, cette mère qui porte ton Fils, qui connaît les difficultés liées à un couple, qui connaît les difficultés liées à une mère, qui connaît finalement les difficultés liées à nous tous qui sommes des pauvres pécheurs et donc limités. Disons ensemble, je vous salue Marie, Pleine Pleine de de grâce, grâce, Le le Seigneur Seigneur est est avec Seigneur avec est avec vous. 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 Vous êtes Vous bénie êtes entre bénie entre Bénie toutes entre les toutes femmes. les femmes, et Et Jésus, Jésus, le fruit de vos entrailles, entrailles est est béni. bénie. Sainte Sainte Marie, Marie, Mère de Dieu, priez priez pour pour nous nous pauvres pécheurs, maintenant et à de l'heure notre de mort. notre mort. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous, Et Et avec Et avec avec votre votre esprit. esprit, que Dieu d'amour et de bonté vous bénisse, qu'il vous accorde tous, toute une nuit paisible et tranquille. Amen. Qu'il vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, Amen. amen, amen. Merci, bonne nuit, bonne méditation et à demain. Soyons Merci ponctuels. beaucoup, mon père. Merci Ce soir, beaucoup, ça mon a été Père. fructueux. La parole a été touchante, vraiment. Merci Merci beaucoup. Dieu vous beaucoup. On se bénisse. revoit demain à 20h30. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.